Alors que les premières stations de bio-GNV naissent en Nouvelle-Aquitaine, l'inauguration de celle de Saint-Vincent-de-Tyrosse s'est tenue le 10 mai. Donc ceci est une station GNC, gaz naturel compressé ou comprimé. Il s'agit en fait d'une station qui permet à des poids lourds de rouler au gaz naturel. À partir du moment où le véhicule est équipé de la technologie pour fonctionner au gaz naturel, il n'y a pas de problème. C'était donc l'occasion de découvrir une innovation aux multiples avantages, dont l'aspect écologique et la réduction du bruit des moteurs. L'innovation, c'est que le gaz, en fait, il est compressé, comprimé. Et la deuxième, c'est qu'on roule aussi au bio-GNC. Donc c'est du gaz naturel, comprimé, mais bio. C'est fait sur la base de déchets agricoles qui sont ensuite donc méthanisés, donc qui produisent du gaz. On récupère ce gaz et on l'injecte dans le réseau. Et en plus de ça, c'est vertueux d'un point de vue régional. On consomme du gaz qui est produit en région, on le consomme localement en région aussi. Ça représente la montée en puissance d'une stratégie de la région Nouvelle-Aquitaine, du Conseil régional, sur le développement d'énergies nouvelles, propres. Les véhicules font moins de bruit et le carburant est plus propre que du diesel. Création d'emplois, aide de l'État au coût du carburant, outre ses avantages écologiques, la station comporte des enjeux économiques importants. Il y a des enjeux économiques parce que derrière la transition climatique, écologique, c'est aussi la création d'emplois et la région qui créera cette filière, la première, elle récupérera les emplois derrière parce qu'il y a des milliers, des millions d'emplois créés. Verts, entre guillemets. C'est aussi pour les agriculteurs quelque chose d'intéressant parce que ça valorise une partie de leur production qui était jusque-là jetée, détruite et que c'est une source de revenus pour les agriculteurs. De la même manière que la méthanisation, c'est aussi la création avec les digestats d'une alternative à des engrais chimiques. Il y a des aides publiques pour le suramortissement. Entre autres, des aides de l'ADEME, aussi baisse de coûts d'achat de carte grise. Voilà, il y a différentes aides publiques qui permettent un peu de faciliter cet achat et de compenser le surcoût de cette technologie par rapport à la technologie existante sur l'essence. Une station qui s'inscrit donc dans le cadre d'un projet de développement dans l'ensemble de la région. Il faut qu'on arrive à 20, on en a 2, il faut qu'on arrive à 20. Pour faire en sorte que les poids lourds notamment puissent avoir des relais suffisants pour faire basculer, que les entreprises de transport basculent sur une autre énergie que celle du diesel. Donc aujourd'hui on a 140 véhicules et l'objectif c'est d'arriver au moins à la moitié de véhicules propres.